Salut camarades abonnés et abonnés ES, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec les nouvelles de la semaine. Alors j'ai des choses à vous dire, je suis d'abord désolé parce que c'est pas ici que je voulais vous accueillir. On a déjà eu une vidéo dans Patoche la semaine dernière et puis peut-être la semaine d'avant, mais la météo n'est pas terrible aujourd'hui. Elle était bien hier, elle était très bien hier, avant-hier aussi, il a fait très très beau. Et puis aujourd'hui on est dimanche et il a beaucoup plu, là la pluie s'est arrêté. Par contre il y a du vent et je filme avec mon téléphone. Je n'ai pas de bonnette anti-vent pour le téléphone, donc pour le son ça pose des soucis. J'ai un micro à bricoler, il va falloir que je vois ça sérieusement. Je n'utilise pas ma caméra parce que mon ordinateur, l'écran est cassé comme vous le savez, et pour l'instant j'économise des sous et je vais pas faire réparer l'écran de mon ordinateur, ni m'acheter un autre ordinateur, ni m'acheter un écran externe. C'est pas des dépenses indispensables, donc je préfère attendre, me débrouiller comme ça en attendant, parce que il va falloir que j'investisse un petit peu pour la suite de ma Vine Life. Alors pas grand chose, mais c'est des sous-sous quand même, et des sous-sous j'en ai pas beaucoup, donc on se débrouille avec les moyens du bord, à l'arrache comme on dit. C'est ça l'authenticité. L'éclairage est pas extrêmement terrible, d'ailleurs j'ai pas mis d'éclairage additionnel aujourd'hui. Il y a juste la porte coulissante qui est entrouverte juste derrière le téléphone. Et puis on fait comme ça, c'est pas trop mal éclairé. On se débrouille avec. De toute façon, c'est plutôt le fond des vidéos qui vous intéresse. Les nouvelles du bonhomme, c'est-à-dire de moi, et du fourgon, c'est-à-dire de Patoche. Eh bien, je vais vous raconter tout ça. Si vous me suivez sur les shorts, vous êtes beaucoup plus nombreux d'ailleurs à regarder mes shorts plutôt que mes vidéos. Eh bien ça y est, Patoche a passé le contrôle technique avec succès. Alors je suis allé à Évreux parce que vous savez que j'avais le problème, comme beaucoup de Vinelifers d'ailleurs qui ont un fourgon en transport de marchandises, parce que c'est le terme utilisé, c'est pas un transport de personnes, c'est un transport de marchandises, un utilitaire. Eh bien, il se posait le problème, la grande question, suis-je obligé de remettre la cloison de séparation entre le volume arrière, c'est-à-dire la partie habitable de mon fourgon, et puis le poste de conduite? Eh bien, à Bernay, tout le monde me disait qu'il passerait pas au contrôle s'il n'y avait pas cette cloison de séparation, et grâce à notre ami Jean-Jacques qui connaissait un petit peu dans son coin les mécaniciens, les contrôles techniques, etc., etc., eh bien, j'ai trouvé un à Évreux qui m'a dit non, il n'y a pas de problème, tu fermes le rideau, et puis moi j'ai rien vu, moi je préfère me concentrer sur vraiment ce qui est utile pour la sécurité, c'est-à-dire les freins, les lumières, les pneumatiques, etc., etc. Donc je suis allé à Évreux passer mon contrôle technique. Premier contrôle technique que je passe, contrôle technique complet, parce que l'année dernière, parce que moi mon fourgon il est obligé de passer tous les ans à l'antipollution, donc il l'avait passé avec succès, et là premier contrôle complet. Il a très peu de défauts. Alors il a un petit défaut au niveau des feux de brouillard, d'un feu de brouillard arrière, et quelque chose que j'avais pas vu, mais il m'a dit changer ça rapidement, donc je vais le faire rapidement. Il y a une des deux ampoules d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière qui est apparemment grillée. Mais à part ça, il m'a dit que les pneus avant allaient bientôt être à changer, mais qu'ils peuvent faire encore un petit peu de route. Donc pour ça, je suis soulagé parce que ce sera une dépense prochaine, sans trop tarder évidemment. Mais Patoche est en bonne santé. Voilà, il a dit tu fermes le rideau, moi l'arrière j'ai rien vu. En fait il a pas envie d'embêter les Vinelifers, mais il m'a dit quand même il savait pas, parce que peut-être que ce serait interdit d'aménager un fourgon et tout ça. Bon, pour l'instant voilà, il veut pas emmerder, il entend parler de trucs et puis après il n'entend plus parler. Il a dit allez bon, je le passe quand même, voilà, sans hésitation, je suis tranquille. Donc c'est chez lui que je retournerai la prochaine fois.
Ça fait un peu de route, hein, ça fait 100 km aller-retour pour un peu moins de 100 km, entre 70 et 100 km, je sais plus exactement, parce que là, je suis parti du spot de Nassandre, je suis quand même plus proche d'Évreux. Ouais, ça doit faire 40 bornes, ça fait 80 bornes aller-retour juste pour un contrôle technique qui a duré une trentaine de minutes, mais ça vaut le coup. J'ai plus de ce souci de me dire ah là là, comment je vais faire, s'il m'emmerde avec ça, je suis obligé de tout changer. Tout ça, je suis tranquille. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, je suis très très content. Merci pour vos commentaires sur les shorts d'ailleurs. Et puis cette semaine, bon, je suis un peu allé travailler pour ma micro-entreprise, mais pas énormément. La semaine qui vient, j'ai encore quelques interventions à faire. Et puis d'ici une dizaine de jours, je vais avoir une tournée de clients à faire pour le nettoyage des sépultures. Donc, je vais gagner un petit peu de sous, ça c'est pas mal. Voilà. Ce qui s'est passé aussi cette semaine, que je réfléchisse, que je vous dise pas de bêtises, j'ai remarqué que mon système électrique fonctionnait beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi. Je n'ai absolument pas intervenu sur mon système électrique, mais ma batterie tient beaucoup plus longtemps. Elle se charge plus vite alors que l'été est terminé. Je comprends pas, mais j'en profite. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je charge l'EcoFlow avec mon installation principale le matin quand il est 10h30, que le soleil a déjà brillé depuis un petit moment. Et bien tous les matins je remets mon EcoFlow à 100% et ça me brûle pas la batterie entièrement, ça m'use pas la batterie principale entièrement et à reprendre la charge pendant le reste de la journée. Mais même quand il pleut, ça charge. Voilà. Par contre, je sais pas pourquoi, avant ça avait du mal, ça se déchargeait très vite. Je sais que dès que j'utilise le 220 volts, ça se décharge quand même relativement vite, mais j'ai tellement peu d'appareils en 220 volts que finalement, j'ai pas besoin de beaucoup d'électricité. Je recharge mes petits appareils, ma cigarette électronique, mon téléphone évidemment. Je m'éclaire avec mon ampoule LED que vous pouvez peut-être apercevoir. Non, c'est à l'envers sur une... voilà, elle est là-haut. Enfin bon, c'est une ampoule. Là, elle est là. Merde, comment on fait? Là, voilà. Ma petite ampoule LED qui utilise un maximum du 5 watts, mais comme je ne mets pas l'éclairage à fond, elle utilise plutôt du 2 watts, parfois 1 watt quand je mets une lumière tamisée le soir pour regarder des vidéos, etc. Donc ça me va très bien. Donc pour la nuit, la petite EcoFlow me suffit largement parce que j'ai besoin des deux prises USB et le reste, pour l'instant, tant que j'ai pas besoin de chauffage, eh bien j'utilise pas de prise 220, etc. J'ai aussi des prises USB sur mon régulateur de charge, donc je suis pas dans l'urgence électrique. Cependant, il va falloir monter le Webasto très bientôt parce que il va commencer à faire froid. Et le Webasto va consommer un petit peu, donc je vais acheter un coupleur séparateur. C'est assez facile à monter j'ai la chance que la batterie soit sous un des fauteuils. Je sais plus si c'est oui, je crois que c'est fauteuil passager, donc ça, j'ai pas besoin d'aller dans le capot, etc. Et puis je peux coupler les deux batteries. Ça va être simple avec du gros câble là, un fusible, et ça me permettra de charger en roulant, et ça m'apportera vraiment un plus pour l'hiver. Et puis plus tard on verra pour un deuxième panneau solaire, parce que normalement il faut mettre le même que le mien, mon 200 watts PERC. Il est conseillé de mettre le même panneau solaire, les deux mêmes, et puis le mien il est en rupture de stock, il est beaucoup moins cher, dernièrement il était descendu de 80 €, sauf que c'est en rupture de stock. Et c'est toujours quand on n'a pas trop de sous qui sont moins chers, mais trop chers pour nos bourses. C'est comme ça, mais on va faire avec. Donc coupleur séparateur en urgence, et normalement ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Ça fera un coupleur séparateur, un panneau solaire de 200 watts. Donc je pense que c'est pas suffisant pour avoir la vie très confortable, mais ce sera quand même déjà beaucoup plus confortable que maintenant. Je vous avais parlé du froid la semaine dernière.
hiver, eh bien, sachez que le soir même, il faisait pas très chaud, alors je me suis mis un t-shirt épais, le pantalon de pyjama, tout ça. Eh bien, avec tout ça, j'avais bien trop chaud. J'étais en sueur, voilà. Moi, je commence à dire qu'il commence à cailler quand le thermomètre extérieur de Patoche, alors je ne sais pas s'il est exactement fiable, mais quand lui, il m'indique 6 degrés. À partir de 6 degrés dehors, là, je commence à me dire, oh là là, ça commence à cailler un peu. Mais dès que je suis dans ma couette, je suis très bien. Et voilà, c'est quand on se lève pour aller faire pipi, des fois, parce que le froid vient beaucoup du sol. J'ai pas trop isolé le sol du fourgon et c'est peut-être un tort finalement. Voilà, mais je voulais pas que l'isolation prenne trop d'épaisseur parce que je fais juste la taille pour tenir bien debout dans Patoche. Et je voulais, alors j'ai mis un petit isolant, il y a le bois qui était déjà d'origine, le bois qui est un isolant. J'ai mis un petit isolant que je vous avais montré à l'époque, un petit tapis fin mais isolant. Et après j'ai mis le lino et c'est tout ce que j'ai mis. C'est peut-être un petit peu juste et il va falloir que je fasse encore quelques petits travaux de retouche d'isolation parce qu'il y a des ponts thermiques. Ceci dit, le Webasto, il y en a qui m'ont dit, j'ai pris le 2000 watts, mais ils m'ont dit que la chaleur monte très très vite et moi j'aime pas du tout avoir trop chaud et surtout trop chaud quand je dors. Au-dessus de 18 degrés déjà pour moi c'est trop chaud, donc je vais attendre de monter le Webasto pour voir ce que ça donne et voir s'il y a vraiment besoin de travaux supplémentaires d'isolation. Si je suis bien comme ça ira comme ça. Il y a aussi ce qui donne froid, vous vous en rendez compte pour ceux qui sont en maison, c'est pareil, le problème d'humidité. Et il y avait quelqu'un qui m'avait, l'année dernière, vous aviez vu, j'avais un absorbeur d'humidité qu'on trouve chez Action, voilà, et quelqu'un m'avait dit, mais ça sert à rien dans un véhicule, ça n'absorbe pas l'humidité. Mais je me suis rendu compte que si, ça absorbait bien l'humidité, et je vais en racheter un, parce que celui de l'année dernière, je ne l'ai plus. J'ai comme un idiot, je sais pas comment j'ai fait, j'ai marché dessus, j'ai tout écrabouillé, j'avais le pied dans l'eau, voilà, donc je vais en racheter un, ils en font des plus petits, je vais peut-être même en acheter deux petits, parce que ça me permettra de les placer un à l'avant et un à l'arrière du fourgon. Sinon cette semaine, je suis allé faire quelques petits randos quand même, parce que tiens, je vous montre des images que j'ai découvert avec horreur après vous les avoir filmées. Oui, parce que je me suis fait une soupe de légumes avec des légumes du jardin que je vous ai proposé sur ce que je vous ai partagé sur les shorts et tout ça. Je me suis fait une vraie soupe de légumes que j'ai pu écraser grâce à cet appareil de chez Action qui fonctionne très très bien. J'ai réussi à me faire une soupe bien onctueuse, un potage avec ça. C'est rechargeable sur USB. Pour une personne, c'est très très bien. C'est vraiment pour la van life. Je sais pas s'il en reste encore chez Action, mais je vous le conseille. Bon, ça a un petit peu de mal, hein. C'est pas un mixeur Moulinex, mais ça arrive à un très bon résultat. Je me suis fait une soupe avec. Et comme vous pouvez le voir sur les images, je me suis aperçu, là j'ai reperdu, mais je joue au yo-yo avec mon ventre, donc voilà, je vous montre quand même, je voulais vous montrer Mathieu qui cuisine dans son fourgon, mais quand j'ai vu la bidoche que j'avais devant, ceci dit, j'avais mangé la veille peut-être un fromage entier ou les 3/4 d'un fromage, du chocolat, etc., etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je fais de nouveau attention, j'ai perdu pas mal de bidoche depuis, et mon ventre il dégonfle comme ça, je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais j'aime pas du tout avoir cette bedaine là, j'en rigole, mais ça me soucie quand même un petit peu, voilà, je voudrais encore profiter de mon jeune âge entre guillemets, j'ai bien entre guillemets parce que je suis entre les deux, pour pouvoir avoir un corps svelte, être pas fatigué comme un bœuf. Avant je me déplaçais beaucoup à pied, je marchais beaucoup et j'ai beaucoup perdu de capacité, donc il va falloir que je m'y mette.
Et du coup, je suis allé me balader à la campagne après avoir été chercher de l'eau au cimetière. Le cimetière est en face de moi à 300 mètres et j'avais pas vu. Il y avait une petite entrée en forêt donc que j'ai prise et je suis allé voilà me promener, voir la nature que je connaissais pas, les petites communes que je connaissais pas. J'ai dû faire une petite dizaine de kilomètres. J'y suis allé 2 fois d'ailleurs. J'ai dû faire une petite dizaine de kilomètres à chaque fois. Et puis je me suis un petit peu dépensé. J'ai profité de la beauté des paysages parce qu'il y a des coins qui sont pas terribles, qui sont plutôt des plateaux, des champs, des coins de forêt, des champs, des coins de forêt tous privés d'ailleurs. Voilà, mais il y a des beaux petits coins. Et j'avais découvert un petit coin qui me plaisait bien pour aller m'y poser avec Patoche pour changer un petit peu. J'adore le spot où je suis, mais de temps en temps c'est bien de changer un petit peu. J'avais vraiment décidé de venir là et je suis tombé sur un panneau stationnement interdit de 9h à je sais plus, le soir de 22h ou de 20h à je sais plus combien, exactement comme pour les camping-cars, mais pour les véhicules transport de marchandises, et Patoche est un véhicule transport de marchandises. Donc voilà. Mais pour une fois que c'est pas les camping-cars qui s'embêtent, eh bien je ne peux pas aller y dormir parce que j'ai un véhicule transport de marchandises. Mais j'avais jamais vu ce genre de panneau. Donc je n'ai le code de la route m'interdit d'aller me poser la nuit sur ce spot, qui était très bien d'ailleurs, dans un joli petit village, avec une machine à pain juste à côté. Au début, je croyais que c'était une machine à pizza, j'étais encore plus réjoui, mais non, c'est une machine à pain, mais c'est très bien ces machines à pain pour les gens qui habitent dans des petites campagnes. Dommage qu'il n'y ait plus les commerces, voilà. Moi j'ai connu, parce que je suis pas très vieux non plus, mais j'ai connu les derniers troquets de village. J'en ai même vu dans le Morvan, il n'y a pas si longtemps que ça encore, le petit troquet qui fait tout en même temps, épicerie, bar, bureau de poste et tout ça. J'en ai vu il y a une dizaine d'années. Voilà, on est dans le coin bar et puis on voit les gens faire leurs courses en même temps. C'était sympathique, mais tout ça est en train de disparaître et finit de disparaître parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Alors à la place, il y a ces machines à pain, etc., machines à pizza, dans lesquelles les pizzas sont pas si mauvaises que ça. Parce que moi, les trucs par des machines et tout, je vous l'avais partagé d'ailleurs l'année dernière quand j'avais été à Villers-sur-Mer. J'avais testé la machine à pizza en disant que ça va être du surgelé, chauffé, je sais pas comment. Mais non, c'est des bonnes pizzas finalement. Mais ce n'était, et puis je vous rappelle mon ventre quand même. Il faut que je fasse attention. Donc oui, je tremble un petit peu. Si l'image tremble un petit peu, c'est parce que je suis dans le fourgon et quand je vous parle, je m'exprime aussi par des gestes et ça fait trembler un petit peu la caméra parce que le fourgon tremble. Enfin voilà. Malheureusement, je devrais être dans le Maine-et-Loire, mais vous savez que ce road trip s'est malheureusement annulé. Donc j'ai fait d'autres choses, voilà, j'ai bien passé Patoche au contrôle, il est passé. J'ai quand même la vidange à faire, donc qui va être faite incessamment sous peu. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit ce sera vraiment plus économique pour toi si tu l'as fait toi-même. Effectivement, je vais voir. Moi, j'hésite encore un petit peu. Je l'ai fait, j'ai fait des stages en mécanique quand j'avais 15 ans. Voilà, on faisait des révisions, des trucs comme ça, mais je me rappelle plus trop. La mécanique m'avait pas si intéressé que ça. Moi, j'étais plutôt dans la vraie mécanique, plutôt moteur Cléon ou moteur 2 chevaux et tout ça. Là, l'électronique commençait à arriver sérieusement. Il y a les Safran qui arrivaient et tout. Il y avait, ça commençait à être comme les moteurs d'aujourd'hui. Et je m'étais dit que ce serait vraiment trop compliqué pour moi. Donc, j'avais abandonné l'idée. Mais j'avais fait un stage d'une année scolaire en alternance. J'étais dans un établissement
qui s'appelle la Maison Familiale Rurale. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont connu ces établissements. Et on était 2 semaines, 3 semaines en stage, 1 semaine à l'école. Enfin, ça dépendait des semaines. Alors, excusez-moi, ça tremble un peu. J'essaye de stabiliser mon pied de caméra, voilà. Et j'avais fait pas mal de révisions. Alors, j'ai connu les 4L. Je faisais même la révision des 4L des gendarmes. C'était les toutes dernières 4L. Il n'en restait pas beaucoup. Il y avait plus de Clio. Mais j'ai fait des révisions sur des 4L de gendarmes. Gendarmes de Beaumont-le-Roger à l'époque. Et bon, le garage n'existe plus. C'est un vétérinaire à la place. Et je vais vous donner un scoop. Le patron s'appelait Monsieur Cochon. Il n'a pas choisi son nom, mais ça me faisait pas mal rire parce que quand il avait pas de portable, les portables existaient bien sûr, mais il avait pas de portable, il y avait un sans fil, et quand ça sonnait, il y avait la secrétaire qui courait dans tout le garage en criant Monsieur Cochon, Monsieur Cochon. Alors quand il y avait des gens qui étaient autour du garage, ils se demandaient si elle était pas un petit peu folle. Voilà, ça me faisait délirer. J'avais 15 ans avec l'apprenti, on se payait des bars avec ça, et après elle s'était mise à dire Monsieur JPC parce que c'était ses initiales. Voilà. Bon, petite parenthèse fermée, j'ai un petit peu oublié tous les mécanismes de la mécanique, donc il va falloir que je révise tout ça. Bon, le filtre à huile, c'est pas très compliqué, la vidange, c'est pas très compliqué. Après, les niveaux de boîte de vitesse, ça, faudrait que je m'y remette, je sais plus comment ça marche. Et sur un fourgon, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pas compliqué, je ne sais pas. Les freins, il les a vérifiés au contrôle, il m'a dit que je pouvais encore faire un petit moment avec mes plaquettes de frein, donc il n'y a pas de problème. Mais les freins, je suis pas très confiant, je manque de confiance en moi pour ça, donc je passerai peut-être par un Midas ou un truc comme ça pour les freins, je verrai. Mais je vais essayer de faire les révisions, au moins l'huile propre moi-même. Voilà, parce que 300 balles la révision, ça commence à faire beaucoup. Voilà, j'ai pas les moyens. Je sais que d'avoir un véhicule c'est cher, mais là faut quand même pas pousser mamie dans les orties. Voilà, voilà les nouvelles de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Oui, je réfléchis en même temps si je n'ai pas d'autres choses de la semaine que j'aurais oublié, mais non, je crois pas. Merci pour... Ah si, je vous avais parlé des désabonnements. Eh bien, je pense que... c'est bien ce que j'avais calculé, ça m'avait fait ça aussi il y a 2 ans peut-être, où à chaque fois que je faisais une vidéo, j'avais des désabonnements. Et le lendemain, je retrouvais le même nombre d'abonnements que j'avais avant, comme si les gens se désabonnaient pour se réabonner. Donc là, j'étais à 600, allons doucement. J'étais à 677 abonnés. C'est redescendu à 672. Donc je me suis posé la question, mais pourquoi il y a tant de désistements, tant de désabonnements? Et au lieu que ce soit le lendemain, ça a été 2 ou 3 jours après, mais j'ai retrouvé mes 677 plus quelques abonnés en plus, comme ça me fait à chaque fois. Et c'est systématiquement pareil. À chaque fois, je perds des abonnés, je retombe sur le nombre exact d'abonnés que j'avais avant, ni un en moins, ni un en plus, voilà. Et quelques temps après, quelques heures après, j'ai 3, 4, 5 abonnés en plus. Donc je pense que ça vient de l'algorithme de YouTube, d'un compteur quelconque et tout ça, parce que c'est trop systématiquement la même chose. C'est pareil, j'ai 2 dislikes à chaque vidéo, mais ils sont importants les dislikes. Donc merci pour vos dislikes, parce que si on a que des likes sur des vidéos, les gens peuvent se dire ah bah oui, ah bah c'est des trucs arrangés, il a que des amis à lui, enfin 680, presque 90, on approche les 700 abonnés, amis, voilà, enfin c'est plutôt au nombre de likes qu'on peut voir. Bon, ce serait un petit peu bizarre, mais voilà, c'est bien d'avoir des dislikes aussi parce que ça montre que c'est de la vraie vidéo, que ça plaît à certains, que ça plaît moins à d'autres. Alors c'est pareil, les dislikes, alors je les vois grâce à une autre application.
Je sais plus comment elle s'appelle, TubeBuddy je crois, parce que sur YouTube maintenant on peut plus voir les dislikes, comme ça on est tranquille, mais je les vois, je les regarde pas à chaque fois, mais je regarde de temps en temps et j'ai toujours mes 2 dislikes, j'en ai 3 ou 4, après ils disparaissent, ils se transforment en like, alors il y a peut-être des gens qui se trompent ou je sais pas, ou alors c'est encore un algorithme de YouTube, je sais pas, et après je me retrouve très régulièrement avec mes 2 pouces en bas, voilà. Et même quand ils sont pas là, mes pouces en bas, mes deux pouces en bas habituels, je me dis, ah bah merde, où sont passés mes pouces en bas? J'attends avec impatience mes pouces en bas. Donc, bah là, sur la dernière vidéo, j'ai retrouvé mes 2 pouces en bas. Donc, voilà. Mais il faut aussi des pouces en bas sur les vidéos, comme je vous l'ai dit. Ça fait plus crédible, ça fait plus réel, ça fait plus authentique. Bon, il faut pas 50 pouces en bas pour 2 pouces en l'air, évidemment, hein. Mais voilà, je suis content de vos réactions, en tout cas, qu'elles soient positives ou négatives, à partir du moment où c'est pas de l'insulte, etc. Je suis content de lire vos commentaires. J'ai eu un commentaire, comme quoi j'avais encore des choses à vous dire. J'ai eu un commentaire, alors que j'ai pas répondu, je l'ai pas effacé non plus parce que c'était pas insultant, mais dans la dernière vidéo, j'avais dit parce que on attrape la crève par les pieds. Et il y a quelqu'un qui a dit n'importe quoi. Ben oui, mais j'ai dit c'était de l'humour, comme j'ai dit, c'est bien connu. J'ai dit on attrape la crève par les pieds, c'est bien connu. C'est pour ça que j'ai dit c'est bien connu. C'était une petite moquerie par rapport aux croyances que quand la lune est pleine, il faut faire des bébés ou voilà. Il y a tout un tas de légendes urbaines comme ça. Le froid par les pieds, ça en fait partie, mais là, il a pas compris ou elle a pas compris. C'est mais n'importe quoi. Et puis cette personne-là m'a expliqué ce que je savais déjà évidemment, ce que tout le monde sait, que c'est par les muqueuses que le virus rentre dans le corps, etc., etc. Mais me paniquez pas. Vous avez bien vu, hein. J'ai bien dit, c'est par les pieds qu'on attrape la crève. C'est bien connu. C'était une façon de faire un petit peu un petit humour, un tout petit humour. C'était un petit clin d'œil aux légendes urbaines, etc., etc. Donc, je n'ai pas répondu à ce commentaire. Je l'ai pas enlevé non plus. Je l'ai pas disliké non plus. Mais observez ce que vous voyez, écoutez ce qu'on vous dit dans les vidéos, etc., etc. Ne paniquez pas. Vous respirez. Voilà, tout va bien. Et puis, voilà. On n'est pas obligé de faire des grandes leçons marquant n'importe quoi, point d'exclamation. Non, 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 à la limite, ça aurait été mieux pris si ça avait été écrit, ne crois pas ça, on n'attrape pas le froid par les pieds et tout ça, mais là c'est n'importe quoi, point d'exclamation. Mais voilà, j'ai pas effacé le commentaire parce que c'est pas non plus une insulte, et le commentaire finit relativement gentiment. Voilà, voilà pour les nouvelles, et puis voilà, de toute façon, les mauvais commentaires, on les efface et on les oublie, on les efface de nos mémoires aussitôt, et ça va très bien. S'il faut en effacer 10 par jour, eh bien on en efface 10 par jour, et puis c'est très bien comme ça, on s'en bat les cacahuètes, on va dire. Voilà, voilà, j'ai plus rien à vous dire cette fois pour cette semaine. Content de vos abonnements, content de vos suivis, content de vos commentaires en général. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. La suite dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Moi, pour ma part, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et abonnez-vous. Salut, salut.